Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Gnoston, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Donc, j'ai commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom c'est Yahweh. Ok. Son vrai nom dans l'ancien hébreu est Yahweh. Le nom de son fils unique, notre sauveur, est Yahweh Shai. Il est le sauveur de la nation d'Israël, commençant par son élection. Et le Hakodash est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui nous guide, qui a été donné par le Père au nom du Fils, pour guider l'élection de la nation d'Israël. Alright? Cette leçon va toucher sur comment ne pas avoir de foi est un péché. Ne pas avoir de la foi est un péché. Ok? Puisque sans la foi, nul ne sera sauvé. Ok? La foi est l'ingrédient nécessaire pour être sauvé. Ok? C'est pour ça qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Ok? C'est la foi qui va te justifier. Allons dans le livre d'Hébreux 10 et verset 38. Or le juste vivra par la foi. Okay? Le juste est celui qui est acceptable dans les yeux du Tout-Puissant, celui qui est obéissant, celui qui entend la parole, écoute la parole et obéit aux instructions du Seigneur, exécute la volonté du Seigneur. Ok? Ok? Et les autres disent que le juste chute 7 fois, mais se relève. Ok? Et c'est vraiment par sa foi qu'il se relève. C'est la foi qui va donner la victoire à l'élection. Ok? Alors, ça dit ici, or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Donc si quelqu'un se recule du témoignage de Yahushua, du droit chemin, le Seigneur ne prendra aucun plaisir en lui. Ok? Parce qu'encore une fois, ne pas avoir de foi est un péché. Ok? Donc si tu étais dans le sanctuaire du Seigneur, mais que tu t'es détourné, donc tu as reculé, ok, donc ça signifie que tu as perdu ta foi, ok, eh bien, le Seigneur ne prendra pas plaisir en toi, ok, tu ne seras pas sauvé, ok, parce que tu as délaissé le droit chemin, le chemin qui conduit à la vie, ok, le chemin qui te garantit la vie éternelle, ok, alright, ok, donc sans la foi, nul ne peut être sauvé, ok, ok, sans le manque de foi, ok, ne pas avoir de foi est un péché, ok, le Seigneur ne va pas venir sauver quelqu'un qui est sans foi, ok. Si on va dans le livre de si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Siracide 2. Il y a Siracide 2 et verset 12. Malheur au cœur timide, aux mains sans vigueur, au pécheur qui marche dans deux voies. Malheur au cœur sans vigueur, parce qu'il n'a pas foi en Dieu. Malheur à lui. Ok? C'est une chose que le Seigneur ne prend pas plaisir. Ok? Ça dit que sans la foi, il était possible de lui faire plaisir. Ok? Encore une fois, c'est ce qui fait plaire à notre pouvoir, avoir la foi. Ok? Ne pas avoir de foi, c'est ce qui le déplaît. Et c'est un péché. Ok? Ok? Et en fait, nous-mêmes, la loi nous dit d'avoir la foi, ok, en Yahweh Yahushua. Okay, la loi nous a témoigné de croire en Yahushua, de suivre Yahushua. Donc si tu désobéis à cela,
eh bien c'est un péché. Et le péché c'est quoi? La transgression de la loi. Ok? Donc ça dit sur verset 13, malheur au cœur sans vigueur parce qu'il n'a pas foi en Dieu. Aussi ne sera-t-il pas protégé. Ok? Tu ne vas pas être protégé si tu n'as pas de foi au Tout-Puissant. Ok? 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 Et le commandement est de croire en celui que le Père a envoyé. Jean 6 et verset, on va aller à verset 28, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Yahushua leur répondit, voici l'œuvre de Dieu, voici l'œuvre que Dieu Yahweh demande, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ok, donc l'œuvre de Dieu, ok, c'est de croire en celui que Yahweh a envoyé. Qui est-ce que Yahweh a envoyé? Eh bien, son fils Yahushua, notre Seigneur. Ok. Et qu'est-ce que Yahushua a dit? Jean 20 et verset 21. Il leur dit une seconde fois, paix avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ok? Paix avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ok? 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 Donc, qui est-ce que Yahushua a envoyé? Ses disciples sont devenus apôtres, ok, qui sont ici présents, ok. Ce sont les prophètes de Yahweh qui ont été envoyés. Donc, pour croire ou démontrer ta foi envers notre Seigneur Yahushua, tu dois croire en ses prophètes, ceux qu'il a envoyés, ceux qui ont sa vraie doctrine, ok. Alright, ceux qui ont la vraie doctrine de Yahweh et que l'on croit et que l'on sait avec foi que ce sont les hommes de Great Millstone, ceux qui ont le témoignage de Yahushua, et surtout parle de la doctrine des apôtres, ok? Alright? Et si tu crois en eux, bien tu crois en Yahushua. Si tu crois en Yahushua, bien tu crois au Tout-Puissant, ok? Alright? Donc il y a une chaîne de commandes, ok? Yahushua a dit ici dans le livre de Luc. Luc 10 et verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous méprise, me méprise. Or, celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Ok? Donc, si tu écoutes les prophètes, tu écoutes Yahushua. Ok? Et tu écoutes celui qui a envoyé Yahushua, qui est le Père. Ok? Par contre, si tu méprises ces prophètes, ok, tu méprises Yahushua et tu méprises aussi celui qui a envoyé Yahushua, qui est le Père, notre Père Yahweh. Ok? Donc, il est important d'avoir la foi. Ok? Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ok? 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 Donc, toi, Yahushua. Ok? Donc, la foi, le manque de foi est un péché. Ne pas avoir de foi est un péché. Ok? Qui sera punissable. Ok? Ceux qui n'ont pas la foi seront punis. Ok? Allons dans le livre de Romains 14 et verset 23. Mais celui qui a des doutes, s'il mange, il est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui ne procède pas d'une conviction est péché. Ok? Laisse-moi prendre ça ici. Romains
14 et verset 23. Et celui qui doute est damné s'il mange, parce qu'il ne mange pas avec foi. Car quoi que ce soit qui n'est pas de la foi est péché. Right? Quoi que ce soit qui n'est pas de la foi est péché. Ok? Donc, encore une fois, ok? Si tu n'as pas de la foi, eh bien tu pêches. Donc, tu dois avoir de la foi. Tu dois avoir la foi en Yahweh Shemosha. Tu dois croire en Yahweh Shemosha. Ok? Si tu ne crois pas en Yahweh Shemosha, eh bien c'est un péché. Ok? Et tu ne prends pas de plaisir en ceux qui ne croient pas. Ok? Ceux qui reculent, ceux qui ne croient pas aux œuvres de Yahweh Shemosha, celui que le Père a envoyé. Ok? Et ce que Yahweh a envoyé. Ok? Ok. Jean, chapitre 15. Et verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Ok? Mais maintenant, ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Pourquoi? Ok? Parce qu'ils ont vu les œuvres de Yahushua, ok? Mais ils n'ont pas cru. Ok? Ils ont vu, mais ils ont nié. Ils n'ont pas cru, ils ont douté. Ok? Donc, ils n'ont aucune couverture pour le péché. Mais pour ceux qui ont cru, qui ont vu et qui ont cru, eh bien, ils seront sauvés. Ok? Ils seront justifiés. Ok? Par Yahweh Shemosha, verset 23. Celui qui me hait aussi mon Père. Pourquoi? Parce que le Père, Yahweh a envoyé Yahushua. Ok? Ouais, tout comme celui qui hait le prophète de Yahweh Shemosha, eh bien, tu es Yahushua et tu es le Père. Ok? Verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont et vu et haï, et moi et mon Père. Ok? Ok? Donc, voilà. Ok? Donc, à cause de cela, ils ont péché. Ok? À cause de cela, ils vont périr. Ok? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ok? Ok? Verset 25. Mais cela arrive afin que la parole qui est écrite dans leur loi puisse être accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Ok? Donc, tout ce qui n'est pas de foi est péché. Ok? Et beaucoup vont mourir à cause de leur manque de foi. Ok? Beaucoup vont mourir à cause de leur manque de foi. Ok? C'est pour ces mêmes raisons que les Israélites, après la délivrance d'Égypte, beaucoup ont péri. Ok? La majorité ont péri à cause de leur manque de foi. Ok? Hébreux, chapitre 3 et verset 10. Je vais commencer le verset... Je vais commencer le verset 7. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous voulez entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation, au jour de la tentation dans le désert, encore une fois, après la délivrance en Égypte. Ok? Ok? Où beaucoup d'Israélites ont fait preuve d'incrédulité, de manque de foi. Ok? Même après les miracles que le Seigneur a fait, après avoir nourri son peuple, avoir fait toutes sortes d'œuvres, ok? Les avoir délivrés entre les mains de nos oppresseurs. Il y en avait quand même qui ne croyaient pas. Mais après nous avoir nourris, ok? Nous avoir donné à boire, ok? Nous guider, ok? Même avec cela, ok? Il y avait des incrédules. Verset 9. Lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans.
C'est pourquoi j'ai été peiné par cette génération. Et il dit, ils errent toujours dans leur cœur et n'ont pas connu mes chemins. Ainsi j'ai juré dans mon courroux, ils n'entreront pas dans mon repos, dans la terre sainte. Prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité, en train de se détourner du Dieu vivant. Qu'est-ce que signifie le mot incrédulité? Eh bien, on va le lire. Incrédulité. Définition. L'incrédulité désigne l'état d'esprit ou l'attitude de quelqu'un qui doute. Ok? Une personne qui doute, c'est une personne qui n'a pas de foi. Ok? Alright? Tu mets des limites au Tout-Puissant. Ok? Qui refuse de croire à ce qu'on lui dit ou à un événement extraordinaire. Ok? Et qu'est-ce que les prophètes font? Eh bien, ils déclarent le futur. Ils déclarent ce que le Seigneur a réservé pour le futur. Ok? Qui inclut le temps du trouble de Jacob, l'implémentation de la marque de la bête, la troisième guerre mondiale, déjà le trouble de Jacob inclut toutes sortes de maux, toutes sortes de calamités, c'est le grand jugement du Tout-Puissant, mais aussi une délivrance que le Seigneur va apporter, le fait que le Seigneur aussi va détruire cet empire, le empire des Édomites, et établir les Israélites comme souverains sur la planète Terre, Le Seigneur Yahweh Bashmeosha a un plan de sauver son élection, d'établir son peuple au-dessus de tous les peuples, mais beaucoup ne croient pas, beaucoup ne croient pas, beaucoup refusent de se détacher de ce monde et de se rapprocher de leur pouvoir, de se sacrifier, de rendre leur corps un sacrifice acceptable, ok. Ça c'est un exemple d'incrédulité. Ils ne croient pas, Ils préfèrent s'attacher à ce monde présent, Ce monde inique, abominable et satanique. Ils préfèrent s'y attacher à cause des délices, à cause des bénéfices, qu'il apporte à la chair, les bénéfices qu'apporte ce monde, sur la chair, les bienfaits, soi-disant bienfaits de ce monde, ils refusent de voir plus loin, de voir un royaume à droit, le royaume de l'Éternel, ils refusent de croire en tout cela, ils refusent de croire aux prophéties que déclarent les prophètes. Et bien pour cela ils vont mourir même, donc l'incrédulité désigne l'état d'esprit ou l'attitude de quelqu'un qui doute, qui refuse de croire à ce qu'on lui dit ou à un événement extraordinaire, Et c'est ce qu'ils ont fait avec Yahusha. Ils ont douté Yahusha, ils n'ont pas cru à Yahusha, ils n'ont pas cru à ses paroles, ils n'ont pas cru à ses œuvres, les miracles qu'il a fait. Ils ne croyaient même pas qu'il a été envoyé du Père. Ils ne croyaient pas, Donc quand la persécution est venue, eh bien, le jugement n'a épargné personne, Et bien dans l'âge où nous sommes, l'élection sera sauvée, à cause de leur le jugement a réellement épargné ceux qui ont pu s'échapper, mais même à cela, les conditions n'étaient pas favorables. Mais dans l'âge où nous sommes, le Seigneur va apporter une grande délivrance, à son élection, et sa main est étendue, sa main est étendue à sa nation, parce que tout le monde doit accès à entendre ses paroles, via l'internet, Le prophète déclare ses paroles jour et nuit, Yahweh Bashmeosha a appointé des sentinelles qui ne cessent de prêcher sa parole jour et nuit, pour prévenir le peuple, comme ça, encore une fois, il n'y aura pas d'excuses, mais là, comme Yahusha a dit, ils n'auront aucune couverture parce qu'ils n'ont pas cru. De même, comme ils ne croyaient pas à Yahusha, eh bien, ils ne croient pas aux prophètes, Et donc, ils n'ont aucune excuse, parce qu'ils se sont moqués des prophètes. Ils ont fait preuve d'incrédulité, ils ont refusé de prendre garde, Ça dit ici, par extension, le terme qualifie également le manque ou l'absence de foi religieuse,
Ok? Voilà, man. Ok? Ouais, c'est ça l'incrédulité, man. Ok? L'absence de foi, qui est un péché. Ok? L'absence de foi est un péché. Ok? Qui sera puni. Ok? Donc retournons à Hébreux 3 et 12. Prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité en train de se détourner du Dieu vivant. Ouais, tu te détournes du Tout-Puissant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour pendant qu'il est appelé aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne soit endurci par l'attrait trompeur du péché. L'attrait trompeur du péché. Cette incrédulité, ok? C'est un aspect trompeur. Ok? C'est un attrait trompeur. Ok? Beaucoup ont été trompés par cette incrédulité. Et l'incrédulité est contagieuse, man. L'incrédulité est contagieuse. Ok? Ok? C'est pour ça qu'il faut faire attention aux paroles de nos bouches. Ok? Et prendre garde aux paroles de la bouche des gens à côté de toi. Parce que, hey, Yahweh Bashmersha a dit que pas tout. Bon, l'apôtre Paul a dit que pas tout homme a la foi. Ok? Donc les gens qui sont incrédules, ils vont ouvrir leur bouche et dire des choses pécheresses, you know? Des paroles d'incrédulité, ok? Des paroles de manque de foi. Et cela peut t'affecter, ok? Cela peut t'affecter, ok? You know? Donc c'est contagieux, ok? Ok? Ça dit ici, car nous sommes faits participants de Yahushua Mashiach, donc de l'élection, si nous tenons le commencement de notre confiance, cette fois, fermement jusqu'à la fin. Le juste vivra par la foi. Ok? Ok? Verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation, et bien aujourd'hui même. Et quelle voix est-ce que qui est déclarée? C'est la voix de Yahushua qui parle par ses prophètes. C'est Yahweh Bashmersha qui implore, ok, son peuple, ok, ok. Verset 16, car quelques-uns, lorsqu'ils ont entendu, provoquèrent, quoi qu'il en soit, pas tous ceux qui sortirent d'Égypte par Moïse, mais avec lesquels fut-il peiné pendant 40 ans? N'était-ce pas par ceux qui avaient péché, dont les corps tombèrent dans le désert? Ceux qui avaient péché, c'est les incrédules, man. Ok? Et l'incrédulité va te faire des choses qui déplaisent à Yahweh Shimon. Ok? Ouais, c'est contagieux. Donc ça affecte les gens autour de toi. Ok? L'incrédulité est contagieuse, man. Hey, man. Hey. Yeah, bro. Faut pas jouer avec cette incrédulité, ce manque de foi. Il faut le tenir loin de toi. Ok? Verset 18. Et auquel il jura qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui ne crurent pas. Pourquoi est-ce qu'ils hériteraient du royaume du Seigneur s'ils ne croient pas? S'ils pêchent, ok, en ne croyant pas. Verset 19. Ainsi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voilà. Ok? Ce qui plaît au Tout-Puissant, c'est la foi. Ok? Et ce qui n'est pas de foi est un péché, comme on a lu. Allons voir ce que ça dit ici dans le livre de 4 Esdras. 15 et verset 1. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche. Le Seigneur s'adresse à ses prophètes. Dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai. Et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Donc c'est une certitude. Ok? Ce qui est écrit est une certitude. La meilleure chose à faire, c'est d'y croire. Ne crains pas les deux saints dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas. Ok? Si on n'a pas à se soucier du manque de foi, ok? Ou des paroles douteuses de ceux qui se moquent de nous. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Ok? Ça dit ici, verset 4. Car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Chakodash.
Double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone. Shalom aux Yabash Moshe Bakatan.